Bonjour à tous, bienvenue dans Pour mieux comprendre. Aujourd'hui, intéressons-nous au four à chaud. Nous accueillons pour cela Monsieur Yolande Véléen et Monsieur Mathis Lamy. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît, Monsieur Véléen? Yolande Véléen, vice-président délégué au patrimoine culturel au TCO. Monsieur Lamy. Voilà. Et Mathis Lamy, donc moi je suis responsable de la cellule culture, tourisme et patrimoine au TCO. Bonjour en tout cas. Bonjour. Est-ce que Monsieur Véléen, vous pourriez justement nous parler un petit peu de cette reprise du four à chaud par le TCO? Alors le TCO a cette volonté. Quelle volonté? La volonté de donner aux Réunionnais et aux touristes extérieurs donc une visibilité, une lisibilité donc sur nos bâtiments remarquables, nos bâtiments classés ou pas classés, inscrits ou pas inscrits, à nos bâtiments patrimoniaux. Et en l'occurrence donc ce bâtiment qui est chargé d'histoire et qui a débuté donc la construction de ce bâtiment, donc le four à chaud de Méralican, qui a connu plusieurs propriétaires dès les années 1850, donc seulement 2 ans après l'abolition de l'esclavage, et qui a duré donc jusqu'à 1995, donc plus de 100 ans d'existence, chargé d'histoire, donc je disais, et d'autant plus il est à Saint-Leu, ce bâtiment aujourd'hui donc un véritable outil de communication, de connaissance, de pédagogie, mais aussi historique, notamment par rapport à l'exposition permanente qui rappelle l'histoire donc de ce four à chaud et qui a justement marqué pendant son temps, mais jusqu'aujourd'hui, notre intérêt c'est quoi aujourd'hui? Notre volonté c'est justement de dire qu'effectivement nous avons besoin de connaître notre histoire, nous les citoyens du bassin ouest, qui est concerné directement par notre intercommunalité, le TCO, mais aussi au plus grand nombre, donc aux Réunionnais, pour qu'on réapproprie ou on s'approprie donc de cette page de l'histoire avec un volet culturel important et historique, mais aussi un volet économique non négligeable, puisque ce bâtiment a fait travailler donc plusieurs personnes sous plusieurs propriétaires. Et donc aujourd'hui, cette volonté de valoriser, de mettre en lumière donc cette histoire, pour nous, il est incontournable, comme on fait aussi sur les autres communes, notamment à Saint-Paul. Tout récemment, on a positionné donc l'histoire des ancres et des canons sur Saint-Paul pour rappeler un peu le patrimoine défensif de la Réunion et de Saint-Paul, et plus particulièrement puisque la bataille a lieu à Saint-Paul, et d'autant plus Saint-Paul, berceau du peuplement, mais aussi le port, sur par exemple son parcours à vélo, qui rappelle l'histoire du port, ou d'autres communes, la Salette, encore à Saint-Leu, ou la Possession, qui a aussi des projets intéressants. Donc il est pour nous justement question d'apporter un soutien financier, mais aussi technique aux communes qui le souhaitent. Et bien évidemment, cette inauguration marque bien justement le début justement d'une volonté d'accompagner donc nos communes. Merci Monsieur Véléen. Monsieur Lamy, quels sont les espaces qui ont été réhabilités par le TCO justement au four à chaud? Depuis 2013, le TCO a réhabilité le site du four à chaud. Dans ce site, il y a 2 espaces. Un espace restauration qui est ouvert depuis le début de l'année 2019. Et un espace scénographique. Et c'est cet espace scénographique que nous avons inauguré le 21 juin dernier. Et quelles sont les animations qui sont prévues au grand public par rapport à cet espace scénographique? Alors, à partir du 13 juillet de cette année, donc tous les samedis, sera proposé des visites guidées par des guides pays qui ont été formés par le TCO sur l'histoire du site du four à chaud et sur l'exposition permanente qui est proposée. Et en termes d'événementiel, donc en septembre de cette année, il y aura les journées européennes du patrimoine, donc il y aura des ateliers qui seront proposés tout au long de la journée, plus des visites gratuites. Il y aura également des actions qui vont être proposées sous forme d'ateliers encore lors de la semaine créole, donc plutôt au mois d'octobre 2019. Et enfin, pour la fête de la liberté au 20 décembre, le site sera également l'occasion pour des Réunionnais de découvrir ce site et de participer à des ateliers qui seront proposés sur cette journée.
Merci à vous en tout cas. Merci. Nous avons une petite surprise pour vous. Nous avons pu joindre Madame Meralican Quino, qui est la fille de Monsieur Pierre Meralican et qui nous livre ses petits souvenirs. Justement, on fait un petit zoom sur ce beau témoignage. Pendant toute la durée de la campagne sucrière, l'activité du four à chaud de Pierre Meralican était à son comble. Les ouvriers y travaillaient jour et nuit à la fabrication de la chaux vive. Celle-ci intervenait dans le processus de fabrication du sucre en permettant la purification du jus de canne. Je précise que le four à chaud fonctionnait à feu continu pendant toute la durée de la campagne sucrière. La nuit, l'électricité étant moins chère, une équipe d'ouvriers produisait la chaux vive au moyen d'une grosse machine. Un ouvrier, toujours le même et qui s'appelait Johannes Marivant, concassait les coraux et chargeait le four. Ce travail de nuit permettait de maintenir le bon niveau de coraux dans le four, que mon père avait fait venir de Grenoble en 1965. Cette machine permettait d'obtenir, à partir des coraux cuits, une chaux d'une finesse et d'une qualité exceptionnelle et qui était très prisée des usines à sucre. Je me souviens qu'au moment où les ouvriers démarraient cette machine, la lumière faiblissait dans notre maison qui surplombe l'usine et où nous étions en train de dîner. Et mon père disait « Ah, les hommes ont démarré ». Il arrivait parfois qu'au milieu de la nuit, un des ouvriers vienne chercher mon père au pied des escaliers de notre maison. Machine-là, elle est en panne. Mon père alors se levait, enfilait un gilet sans manches sur son pyjama, mettait son béret, prenait sa pipe et descendait réparer la panne. Le samedi après-midi, mon père payait ses ouvriers, ainsi que les ramasseurs de coraux et fournisseurs de sable et de bois. Lorsque certains en avaient besoin, mon père leur faisait des avances sur salaire. Je me souviens que pendant les vacances de juillet-août, certains de ma fratrie dont j'étais remplaçaient la secrétaire pendant ses congés. Je garde en mémoire 3 beaux souvenirs de cette époque. Tout d'abord, l'image de mon père allant et venant au milieu de ces hommes, comme il disait. Et puis le magnifique panache blanc de fumée qui se dégageait du four à chaud avec son odeur si caractéristique de bois mêlé à celle iodée des coraux. Et enfin, la nuit venue, en fin de journée de dimanche où les hommes étaient de repos, des flammes émanaient de la gueule du four, le faisant ressembler à un volcan. Et j'en étais très émue. Très beau témoignage de Madame Meralican Quino en tout cas. Monsieur Véléien, est-ce que vous auriez des souvenirs du four à chaud à nous raconter? Ah oui, beaucoup. Moi, mamie passait là souvent et régulièrement. Papa, il raconte à nous ça régulièrement aussi parce qu'il était conducteur de train à l'époque. Et grand-père, grand-mère habitaient à Portail, donc juste à côté, ils venaient à pied carrément à cette époque. Et beaucoup de souvenirs, effectivement, parce qu'ils nous partaient aussi à la plage à Saint-Leu à cette époque-là, pendant la période des vacances notamment. Franchement, quand nous passions par là, quand on était encore en friche, avant la réhabilitation, il faisait mal au cœur. Et vraiment, il fait moins plaisir, moi en tant que Yolande Véléien, déjà un marmaille qui passait souvent par là et la famille l'a vécu dans le coin là, d'être ici au TCO aujourd'hui et de faire partie aussi donc parmi tous les élus, notre équipe qu'elle a travaillé sur le projet de réhabilitation et aujourd'hui qu'elle est opérationnelle. Mon souhait c'est vraiment à ce que Saint-Leu ou les autres communes fait participer au maximum donc les écoliers. Parce que quand nous cause de valorisation, on nous parle de transmission, sauvegarde pour transmettre, c'est aussi et surtout avec les enfants. Et m'y tient vraiment à ce que nos équipes et aussi les mairies donc, nous accompagnent et fait le nécessaire pour justement que nos mamailles s'approprient de ça pour pouvoir transmettre aussi à leurs petits-enfants un jour. Merci Monsieur Véléien. Monsieur Lamy, pour le coup on parle des scolaires. Est-ce que vous auriez justement quelque chose à proposer aux scolaires par rapport au four à chaud ? Donc normalement à partir de la rentrée prochaine, des visites scolaires seront proposées aux établissements scolaires sur le même format que pour les visites du centre de tri du TCO. Voilà. Super. Donc très bientôt, nous retrouverons toutes les informations sur le site web, etc.
Très bien. Merci à vous en tout cas, messieurs. Merci à vous. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission de Pour mieux comprendre. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn. À très vite.